Bonjour, bienvenue dans la 13e vidéo pour les 3e C. Avant de commencer l'exercice que je vous avais donné dans la précédente vidéo, on va faire un mini bout de théorie. Alors, prenez la théorie, n'oubliez pas de recopier. On est dans le grand 3, dans le grand B, et maintenant on fait le petit 2. Égalité de deux vecteurs. Propriété, donc en rouge, deux vecteurs d'un repère OIJ sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. On en avait un peu parlé dans l'exercice précédent. Autrement dit, je vous note la version mathématique comme très souvent. Je prends un vecteur U qui a comme composante xy par exemple, et je dis qu'il va être égal au vecteur V qui a comme composante x', y' par exemple. Eh bien, ça c'est possible uniquement si le x est égal au x' et le y est égal au y'. Et quand je dis « et », je symbolise ça par une accolade. Les deux doivent être vrais en même temps pour que ça marche. Voilà pour cette propriété. Je crois que vous n'avez pas besoin d'un exemple et que c'est assez clair. On va pouvoir passer à l'exercice que je vous avais proposé à la fin de la vidéo précédente. Donc prenez la partie exercice maintenant et on fait le 509, page 335. Regardons l'énoncé. Dans un repère du plan, on donne les points A et B. Détermine dans chaque cas la coordonnée de C pour que, premièrement, OACB soit un parallélogramme et deuxièmement, OABC soit un parallélogramme. Et on nous donne 3 cas différents pour A et B. Alors, on va faire ensemble dans cette vidéo le premier cas. Et, alors ça va vous faire du bien, vous me ferez les deux autres cas en devoir à domicile pour jeudi. Vous m'envoyez par mail une photo de votre cahier par exemple. Vous pouvez le faire à l'ordinateur si vous avez envie, comme vous voulez, mais vous m'envoyez par mail votre devoir à domicile pour jeudi. Vous pouvez l'envoyer avant jeudi, vous pouvez l'envoyer dès que vous avez terminé, mais le dernier délai c'est jeudi. Voilà. Alors, allons-y. Premier cas, donc, le point A comme coordonnée 1, 3 et, B comme coordonnée 4, 1. Donc, on voudrait que OACB soit un parallélogramme. Rappelez-vous de la propriété du cours. Qu'est-ce que cela signifie? OACB est un parallélogramme. Si vous ne savez pas, allez regarder dans la théorie avant de continuer la vidéo. Eh bien, alors ça veut dire que le vecteur OA est égal au vecteur BC. Okay, dans la théorie, je vous avais mis un truc qui ressemble à ça. Petit parallélogramme, tout mignon. A, B, C, D. Et donc, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Donc, OACB est un parallélogramme si et seulement si ces deux vecteurs sont égaux. Donc, on va calculer les composantes. OA, c'est XA moins XO et YA moins YO. Et le vecteur BC, c'est XC moins XB et YC moins YB. Si vous avez envie, vous pouvez tout de suite séparer et mettre dans deux lignes différentes, comme j'ai fait dans la propriété ici. Ou alors, vous pouvez d'abord faire tous les calculs et ensuite faire ça. Donc, je vais faire d'abord tous les calculs et puis dans l'exemple petit b, je ferai différemment pour vous montrer.
Alors, XA c'est 1, YA c'est 3. On peut aussi écrire comme ça, c'est plus facile. Et le point O c'est 0, 0. XC, donc c'est ce que je cherche. YC aussi. Et les coordonnées de B, 4, 1. Je calcule, alors j'obtiens 1, 3 égale XC moins 4 et YC moins 1. Maintenant je sépare en deux lignes, donc j'ai 1 égale XC moins 4 et j'ai 3 qui est égal à YC moins 1. J'espère que c'est clair. J'ai deux petites équations à résoudre. Donc c'est pas un système comme vous avez vu en quatrième avec deux équations et deux inconnus. Là, il y a deux équations, deux inconnues, mais elles sont chacune dans une équation, donc il n'y a aucune difficulté. Donc je vais avoir XC qui est égal à 5 et YC qui est égal à 4. En résolvant, donc ici j'ai fait plus 4 et ici j'ai fait plus 1. Et on fait bien la conclusion. Le point C, il a donc comme coordonnées 5, 4. Voilà, donc j'ai trouvé les coordonnées de C pour que OACB soit un parallélogramme. Je fais le petit b maintenant. Donc on veut que OABC soit un parallélogramme cette fois. D'après la propriété du cours, ça veut dire vecteur OA est égal vecteur CB. Donc cette fois, je vais juste rédiger différemment, mais c'est la même chose. Donc je vais d'abord écrire quand même la formule. XA moins XO, YA moins YO, XB moins XC, YB moins YC. Bon, ici, vous voyez, on a le même vecteur à gauche que précédemment. On pourrait écrire 1, 3 directement. Et à droite, on a l'opposé du vecteur précédent. On pourrait aussi écrire directement. Mais je veux juste vous montrer comment on peut rédiger, donc je ne le fais pas volontairement. Donc je vais remplacer et en même temps séparer en deux. Donc la première composante doit être égale à la première composante. Donc XA, c'est-à-dire 1, moins XO, c'est-à-dire 0, doit être égal à XB, c'est 4, moins XC, c'est ce que je cherche. Ensuite, la deuxième composante doit être égale à la deuxième composante. Donc YA, c'est 3, moins YO, c'est 0, est égal à YB, c'est 1, moins YC. Voilà, donc vous pouvez déjà tout de suite mettre sur deux lignes si vous préférez. Vous allez découvrir assez vite ce que vous préférez. Et il ne nous reste plus qu'à isoler XC dans la première équation. Et ça fait 3. Et YC dans la deuxième équation. Et ça fait moins 2. Donc C serait égal à 3 moins 2. Voilà. Donc pour jeudi, vous faites le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Je vous enverrai la correction sur OneDrive vendredi. Et voilà, c'est tout. Amusez-vous bien avec votre petit devoir à domicile. Il faut juste écrire de la même façon que moi, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.